famille, hello les amis, salut mon gagnant, salut ma gagnante, j'espère que tu te portes très bien ce matin. Moi je me porte très bien et je suis très heureuse de te retrouver avec cette capsule d'inspiration où je vais partager avec toi 3 excuses qui reviennent très souvent, qui reviennent des personnes qui sont toujours à la quête de retrouver leur poids, de retrouver leur silhouette, des personnes qui sont en situation de surpoids et d'obésité. Justement, à chaque fois, elles reviennent avec ces excuses-là pour expliquer, pour justifier les raisons pour lesquelles elles n'arrivent pas à perdre du poids. Alors, je suis Liliane Grebaba, la boule d'énergie qui est là pour vous bousculer, pour vous secouer, pour vous aider à sortir de votre zone de confort, finalement, pour aller réaliser la vie que vous avez toujours rêvé réaliser. Alors, si vous êtes en situation de surpoids, d'obésité et que ça fait longtemps que vous vous battez pour pouvoir retrouver votre silhouette, cette vidéo, je vais vous présenter les excuses là et je crois que ça va vous aider. Vous allez certainement vous retrouver dans ces excuses là et si jamais vous vous retrouvez dedans, oubliez toutes ces excuses-là et battez-vous. Faites autrement pour pouvoir atteindre vos objectifs. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, merci de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines publications. Surtout, cliquez sur la petite cloche qui est à côté pour pouvoir recevoir les notifications quand on va publier une vidéo. Ça peut certainement vous aider ou aider votre entourage. Alors, la première excuse qui revient très souvent, j'en ai même réussi encore ça ce matin, c'est que les gens sont toujours en train de dire on a importé beaucoup de croyances et aujourd'hui on pense que ça fait partie de la norme. Il n'y a rien qui fait partie de la norme. Et parmi ces croyances-là, l'une des croyances c'est de dire que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Oh, si je ne prends pas le petit déjeuner, je sens que je vais avoir des carences, je ne vais pas me sentir bien, je ne vais pas me faire ceci. Non. Il y a des personnes qui, effectivement, quand ils ne déjeunent pas, ils se sentent déséquilibrés. Ça, il faut que tout le monde comprenne que c'est lié à chaque personne. Ça n'a rien à voir avec une norme qu'on a dictée. Donc, moi, personnellement, je suis une personne qui ne déjeune pas. Donc, j'ai du mal à déjeuner. Quand je force, je ne me sens pas bien de la journée. Donc, si c'est ton cas, ça ne sert à rien de forcer. Donc, quand moi, je suis invitée dans des endroits pour faire plaisir à certaines personnes, parfois, je mange un peu le matin, mais je ressens sur moi que ça ne fonctionne pas avec moi. Donc, je m'arrange aujourd'hui à dire je ne déjeune pas le matin et ça n'a jamais créé de carence pour moi. Donc pour toi aussi ça sert à rien de forcer si le déjeuner ne t'apporte rien ou alors si tu te sens pas la famine le matin. On mange pour résoudre un problème physiologique. Ça dit que quand tu as faim, tu es appelé à manger. Manger, c'est naturel. C'est pour pouvoir maintenir un certain équilibre énergétique. Donc, si toi, tu as faim, effectivement, tu dois résoudre le problème par la nourriture. Et c'est pour ça que je dis très souvent, si la famine n'est pas le problème, manger, ce n'est pas la solution. Si le matin, tu n'as pas faim, manger, il n'y a pas de raison, ça ne résout aucun problème. Donc, tu n'as pas besoin de manger. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé le matin que tu vas avoir une certaine carence. C'est ton corps qui te dicte. C'est ton corps qui te dit. Donc, il y a des personnes qui ne vont pas manger le matin, qui ne vont jamais avoir de carence. Il y en a des gens qui vont choisir manger le matin. Bah oui, c'est parce que leur corps demande. Si ton corps ne le demande pas, ne le fais pas. Ça n'a rien à voir. C'est le repas le plus important de la journée. Tu peux avoir à manger dans l'après-midi, manger un bon plat et tu n'auras jamais de carence. Alors, la deuxième excuse qui revient très souvent, c'est de te dire, ah coach, comme tu vois, finalement, dans ma famille, tout le monde est grosse, ma mère est grosse, mon père est gros, ça a toujours été comme ça, donc franchement, je sais que je ne peux pas maigrir, je suis grosse. Ça, je ne veux pas refuser que de point de vue génétique, il peut avoir des séquelles, il peut avoir des conséquences sur notre vitesse de prise de poids. Effectivement, ça peut exister. Mais ce n'est pas la norme, ce n'est pas une obligation et ce n'est pas en prenant ça comme excuse que tu vas un jour avoir des résultats. Aujourd'hui, tu as déjà pris conscience que tu es en train de prendre du volume au fur et à mesure et qu'il est important que tu puisses résoudre ce problème-là. Mais le fait de t'inculquer cette excuse en te disant que c'est parce que tout le monde est gros chez moi, ça t'anéantit, ça t'évite de voir le côté solution. Ça te permet de rester cloîtré dans l'excuse et donc finalement, tu vas rester bloqué dedans et te retrouver avoir une situation de santé précaire et fragile. Donc, je vais te dire, oui, ça peut être ça, mais la vraie raison, c'est pas forcément génétique, c'est vraiment le système de fonctionnement qui se développait chez vous. Comment est-ce que tes parents s'alimentaient? Parce qu'aujourd'hui, si maman avait pris conscience que chez vous, tout le monde est grosse et que finalement, ça sert à rien de faire des efforts parce que tout le monde est grosse et qu'elle est grosse et qu'elle vous faisait manger normalement tout le temps en disant que ça va rien changer, si tu as gardé ces habitudes-là, effectivement, tu vas continuer. Parce que si aujourd'hui, si tu prends ça comme excuse, ça veut dire que tu as vécu ça dans le passé et que c'est devenu normal pour toi. Et ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est de
renverser la tendance en te disant oui, je suis peut-être prédisposée, donc ça me demande de faire un peu plus d'efforts, je vais me développer des réflexes qui vont me permettre finalement de ne pas tomber dans le même piège dans lequel est tombée ma mère, parce que tout se passe dans la tête. Quand tu as déjà intégré que tu ne perdras jamais de poids parce que c'est génétique, effectivement, même les efforts que tu mettras en place seront toujours sans solution. Pourquoi? Parce que c'est dans la tête que ça se passe. Il faut que tu puisses détacher ça et comprendre que oui, moi personnellement, j'ai suivi des personnes, ça c'est clair, des personnes qui étaient dans cette posture, qui sont arrivées avec cette excuse-là et qu'au bout de quelques semaines, la solution était là. Elles ont perdu des kilos, elles ont réalisé que c'était possible. Donc dis-toi que oui, c'est comme ça dans ma famille, mais moi je refuse de vivre dans cette peau-là et mets-toi en mode, mets ton cerveau en mode de recherche de solutions et tu verras que la solution va arriver. Tu pourras retrouver, tu vas perdre du poids normalement, ça n'a rien à voir. Il suffit que tu puisses intégrer en ta tête que oui, je ne vais pas être comme les autres, je vais retrouver mon corps. C'est très important que tu effaces cette croyance-là de ton esprit. La troisième excuse qui revient tout le temps, ou alors la troisième croyance qui est très présente dans nos mœurs maintenant, en Afrique, on a importé et c'est devenu tellement normal, c'est que pour s'alimenter normalement, il faut prendre le plat de l'entrée, un plat de résistance et la sortie. Qui a dit? Pourquoi on a intégré ça? Les gens qui ont grandi en mangeant juste le plat de résistance dans la journée, pourquoi ils ne sont pas morts aujourd'hui? Pourquoi ils n'ont pas de carence? Pourquoi ils ne sont pas je sais pas. Parce qu'il faut que vous compreniez tout simplement que ça ne sert à rien de s'imposer une certaine culture. Donc, ce n'est pas parce que les autres font comme ça que nous sommes obligés de le faire. De dire que je suis obligé d'avoir un plat, une entrée, un plat de résistance et une sortie. Franchement, ne t'impose pas ça. C'est une croyance que tu as importée et ça n'a rien à voir avec toi. Moi, je connais bien des gens qui ne prennent jamais d'entrée, mais qui prennent le plat de résistance, tout. Et puis, ils prennent un verre d'eau à la fin. Il n'a pas besoin de prendre des entrées, de prendre des desserts. Ça, c'est clair. Et non, ils n'ont pas de carence. Et les personnes n'ont pas de carence, en fait. Donc, tu n'as pas besoin de t'imposer ce système-là. Il y a des personnes... Et il faut que vous reteniez quelque chose, c'est très important. Au point de vue alimentaire, il faut que vous reteniez qu'il faut vraiment prendre les choses au sérieux. On ne mélange jamais du cuit avec du cru. Ce n'est pas bien de mélanger du cuit avec du cru. C'est pour ça qu'il y a des personnes, quand ils finissent de manger, ils finissent d'aligner plat d'entrée, plat de résistance, sortie, avec une salade, un plat de crudité à l'entrée, un plat de repas cuit normalement en plat de résistance et des fruits à la sortie. Vous vous rendez compte que ça fait un trop. Ça fait que l'organisme, comme l'estomac commence à être lourd. L'estomac a du mal à digérer tout cela. L'estomac a du mal à gérer ça. Vous voyez comment il y a des personnes, dès qu'ils finissent de manger, ils s'assomment, ils doivent dormir absolument. Il y a des personnes qui finissent de manger, le ventre est ballonné, ça tourne en rond. On a l'impression d'avoir mangé tout un bœuf. Et c'est important que vous compreniez que si ça ne va pas avec vous, ça ne va pas avec vous. C'est clair. Et je vous dis déjà, on ne mélange pas du cuit avec du cru. Donc si tu as envie de manger un bon plat de crudité, fais-toi un bon plat de crudité, tu manges. Tu peux manger et remanger ton plat de résistance 2 heures après. Pourquoi pas 2 heures après? Mais n'aligne pas successivement ton plat de crudité, ton plat de résistance et des fruits à la fin. Parce qu'à la fin, et pour manger des fruits, la meilleure façon de consommer des fruits, c'est justement de les consommer 1 heure ou 2 heures après le repas. Ou alors avant le repas. Jamais directement avant, jamais directement après le repas. C'est très important que vous intégrez ça. C'est ça qui crée des ballonnements et puis les gens ont des sensations de gêne, des sensations, l'estomac a du mal à digérer, le transit intestinal est tellement compliqué et ça fait qu'à la limite, si tu ne digères pas bien, tu ne peux pas perdre du poids, le ventre va rester ballonné. C'est très important. Vous aussi, sans vous en rendre compte, vous mêlez les pinceaux et ça fait qu'au final, on se retrouve en train de tourner en rond, on n'arrive pas à perdre du poids. Donc, si toi, tu te retrouves dans cette croyance-là, ou alors je t'invite vraiment à partager cette vidéo pour aider une personne qui va se retrouver dans cette croyance-là, qui va pouvoir, à travers cette vidéo, détacher cette croyance-là de son esprit et pouvoir reprendre un chemin, mettre son cerveau en mode recherche de solutions, activer son cerveau et aller chercher les solutions pour pouvoir résoudre son problème de surpoids et d'obésité. Si ça fait des années aujourd'hui que tu te bats avec ton poids, avec ton poids, avec ta silhouette, pour retrouver ta silhouette, sache que
Ce n'est pas parce que c'est génétique, ce n'est pas parce que tu manges ceci, ce n'est pas parce que tu fais ça, c'est parce que tu fais les choses mal. Parce que tu ne suis pas un processus normal. Et donc, si tu as besoin d'aide, n'oublie pas que nous, on a un programme et actuellement, on a un programme qui est mis en place. Comme vous savez, je viens de donner vie à une magnifique princesse et en guise de remerciement pour votre présence, pour votre soutien, j'ai décidé de mettre ce magnifique programme exceptionnel à votre disposition à un prix que vous avez vous-même choisi lors du live dernier. Vous avez choisi qu'on puisse arrêter le prix à 100 € sur 3 mois. Pendant 3 mois, on va travailler sur la cause de votre surpoids, on va travailler sur votre état émotionnel, ce qui vous amène à prendre du poids et à ne pas les perdre également. Et on va travailler sur la conséquence du poids qui est justement les kilos que vous avez aujourd'hui pour vous aider finalement à perdre ces kilos-là. Pendant 3 mois, pendant 12 semaines, on va vous tenir la main jour après jour pour que vous puissiez confirmer vous-même de l'efficacité, de la capacité que vous avez à atteindre des résultats, même si ça fait des années que vous essayez. Si vous essayez, ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous fonctionnez mal. Ça n'a rien à voir avec vous-même personnellement. Donc c'était moi, c'était Liliane Gribaba. Je suis là pour justement pour vous tenir la main. Je dis si tu es nouvelle, abonne-toi pour ne rien rater. Si tu es depuis ancienne, je te dis merci d'être là et surtout merci pour le soutien. On se retrouve très très vite, très très prochainement dans une nouvelle capsule d'inspiration. Tu peux cliquer, il y a le numéro à la description de la vidéo pour que tu puisses nous envoyer un message et qu'on te donne les éléments pour que tu puisses rejoindre le programme qui est en cours. Les inscriptions sont déjà en cours et on va bientôt arrêter les inscriptions. Porte-toi bien, surtout prends soin de toi et rappelle-toi, tu es la seule personne qui peut décider de changer le cours de ta vie. Tu es la seule personne qui a le pouvoir de transformer ta vie. Décide maintenant d'être une nouvelle version de toi, passe à l'action et deviens cette magnifique personne que tu as toujours souhaité être. C'était Liliane Gribaba, porte-toi bien, ciao ciao, je t'aime tellement, bisous, partage la vidéo pour aider quelqu'un autour de toi, ciao.